Salut à tous, amis youtubeurs, amis Facebook, etc. etc., etc. Donc aujourd'hui, hier, je vous ai présenté le 4D Swim Pike. Et aujourd'hui, comme je vous avais dit, que j'allais revenir plus tard, je vous présente le 4D Shad Perche. Donc voilà, c'est le même principe que le Swim Perche, à part que voilà, on a une queue shad avec un rattle à l'intérieur, comme vous pouvez entendre, bon, qu'on peut enlever ou pas, hein, ça c'est selon le désir de chacun. Si on veut un leurre qui ne fasse que juste brasser de l'eau, ou alors brasser de l'eau et mettre un son rattle, on peut rajouter aussi un rattle au niveau de la nage orale, voire un lest tungstène pour pêcher légèrement plus creux. Alors de ce côté là, j'ai été vraiment au plus haut niveau des lestes. Moins c'est lesté, mieux c'est, parce que plus vous allez lester, plus la nage devient un petit peu tordue. Donc et même je trouve que voilà, vaut mieux le laisser d'origine sans le lester. À la rigueur, mettre un rattle. Et si vous mettez un lest, excédez pas les 5 grammes parce que sinon ça devient une catastrophe. Donc voilà. Donc sinon on a le système Line Draw, parce que là c'est la version 100 grammes pour 20 cm. Il y a deux autres tailles, donc qui sont en 75 grammes et en 25 grammes, qui elles par contre ne bénéficient pas du système Line Draw, qui sont en fait reliées en fait, à l'intérieur du pré-plombage du 4D Shad. Vous allez avoir un anneau de fixation où il y aura bien sûr un anneau brisé, un émerillon baril, un autre anneau brisé et un triple qu'on va venir piquer à l'arrière de son shad comme ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand le brochet va mordre sur ces plus petites tailles, avec l'émerillon baril, ça va tourner à 360, un peu comme je vous ai présenté sur le 3D Snake, c'est-à-dire que ça va tourner et le brochet va avoir du mal à prendre appui sur le leurre pour pouvoir se décrocher, ce qui laisse une chance supplémentaire au pêcheur de capturer sa prise. Donc là ce matin, comme d'hab, on va passer en action de pêche. Vous avez trois coloris différents pour le 100 grammes et aussi les plus petites tailles. Donc on a ici le Golden Albino, vous avez le Fire Tiger que j'ai bien mis en détail là pendant le début de la vidéo. Et en action de pêche, je me suis mis avec le coloris naturel parce qu'on était dans une eau super claire et donc je voyais pas l'intérêt de mettre un coloris flashy. Quoique des fois ça fait la différence. Pourquoi pour qu'est-ce? C'est la pêche, c'est pas une science exacte. Donc des fois ça joue avec les contrastes du temps, le ciel, etc. Donc voilà. Donc c'est bien d'avoir au moins ces trois coloris là, un bien pétant, le coloris Golden Albino, le coloris Fire Tiger qui va être un peu un coloris chartreux, et puis bien sûr un coloris très naturel, le coloris Natural Perche. Qui est vraiment voilà, qui ressemble à une perche. Et encore une fois, Mas a pensé voilà, à ne pas rajouter d'œil collé sur le leurre. C'est encore une fois comme le Swim Pike, imprégné directement dans le scan de la perche, ce qui fait que voilà, il n'y aura pas de problème de décollage d'œil pour les raisons que je vous expliquais précédemment avec la vidéo du Swim Pike. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire. Alors c'est un leurre slow sink qui va pêcher, c'est-à-dire que plus vous allez ralentir votre action de pêche, plus il va pêcher creux. C'est un leurre qui, je pense, en saison hivernale, en ramenant tout doucement, parce que même en ramenant très doucement, la queue bat énormément. Le rolling ressemble étrangement au River Rush, ce qui risque à mon avis de rapporter de belles surprises aussi pour ceux qui sont habitués à pêcher avec le Troder River Rush, parce qu'on a pratiquement la même nage, c'est-à-dire qu'on a un rolling très minime, par contre avec une queue à l'arrière qui brasse énormément. Donc je pense que voilà, beaucoup vont être assez satisfaits de ce petit bijou en imitation perche. Donc voilà, donc je vais vous mettre vidéo vous avez pu voir là, les vidéos subaquatiques, vues de dessus, vous avez pu voir comment ça nageait. C'est quelque chose d'assez sympathique qui se ramène à toutes les vitesses. Par contre, plus vous allez accélérer, plus le leurre va monter à la surface, excusez-moi. Vous allez même pouvoir le faire buzzer à la surface, c'est-à-dire que vous allez voir la queue du shad claquer à la surface. Et
Plus vous allez ralentir votre cadence, par contre, plus il va descendre et pêcher voilà, avec une queue qui va brasser beaucoup moins, mais qui sera toujours en action, ce qui est quand même relativement agréable. Et puis bon, à la pause, hein, il va descendre tranquillement. Hop, dès que vous allez reprendre, hop, la queue va tout de suite se remettre en action. Et c'est reparti pour un tour. Moi je sais que voilà, depuis que je le teste, il n'y a pas de souci. Ça prend du poisson, encore une fois. Encore un joli petit bijou. Voilà. Allez, c'est parti. On se met en action. Et puis laissez-moi les commentaires de ce que vous en pensez. Et puis si vous envoyez dans votre magasin, que ce soit les plus petites tailles ou cette taille-là en 100 grammes, n'hésitez pas. C'est de la bombe.